Allez, salut, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et ici sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Eh bien, aujourd'hui, la question est à poser. La question, c'est quoi? La question, c'est est-ce que nous pouvons étudier ici en Russie en langue française ou anglaise? Alors, tout à l'heure, je vous explique si oui ou non. Donc, on y va. Effectivement, voilà, comme je vous le disais, est-ce que nous pouvons étudier en langue française ou anglaise? Voilà, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que d'abord, ici en Russie, il y a plus de 766 universités. Voilà, universités supérieures. Donc il y a plus de 766 universités. Donc, ce qui fait que cela dépendra de quoi? De votre statut ici en Russie. Si vous venez, par exemple, sous l'égide de quoi? D'une bourse ou vous venez de vos propres moyens. Si vous venez sous l'état d'une bourse, là, c'est sûr à 100%, que vous allez étudier ici en langue russe. Voilà, parce que ici, le gouvernement russe privilégie plus la langue russe que les autres langues. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, parce que si vous venez par exemple, en termes de bourse, c'est le gouvernement ici qui rédige tout ce que vous devez faire ici. Voilà. C'est vrai que vous allez décider de ce que vous allez faire, par exemple de votre matière, de ce que vous voulez faire, mais même si vous voulez faire le doctorat en mathématiques ou faire en sciences ou en médecine, sachez que ça sera en langue russe parce que c'est une bourse. Voilà. Et le second cas, c'est le cas qui est sûr et certain, c'est quoi? C'est lorsque vous venez de vos propres moyens. Si vous venez de vos propres moyens, qui n'est pas lié à une bourse, semi-bourse et tout ça, rien, vous venez de vos propres moyens, alors ici, vous allez pouvoir faire langue anglaise. Voilà, en anglais ou en français. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que c'est pas toutes les universités qui font quoi, qui enseignent l'anglais ou le français. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que dans toutes ces universités, bon, les universités qui enseignent par exemple le français, la langue française ou la langue anglaise, il y a des structures qui sont incluses dans ces universités. Voilà, et c'est ces structures-là qui dispensent des cours en quoi? En langue russe et en langue anglaise ou française. Maintenant, comment ça se passe? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas suivre ces cours en anglais ou en français? C'est quoi? C'est que en réalité, il y a d'abord la structure de l'université. Et cette structure de l'université, en son sein, il y a des cours en russe qui sont peut-être à 80%. Et les autres cours qui restent, c'est peut-être à 20%. Voilà, c'est des suggestions. Chaque université est indépendante, donc c'est des suggestions. Maintenant, si vous voulez étudier en anglais, vous devez savoir que le montant de la scolarité, par exemple, je prends un exemple, si le montant de la scolarité de la langue russe, c'est 100, alors vous devez savoir au moins que le montant de la scolarité en anglais, des cours en anglais ou en français, sera au moins à 150 ou même à 200. Vous comprenez? Donc c'est comme si c'est une université publique et en son sein, il crée une université privée. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme si c'est pas officiel parce que c'est pas toutes les universités qui enseignent cela. Voilà. Donc c'est pas officiel. Donc au sein de l'université, vous allez apprendre à faire quoi? Vous allez apprendre des cours en quoi? En langue russe et en langue française ou en langue anglaise. Vous comprenez? Mais sachez que ça sera un peu plus cher que ceux qui apprennent en langue russe. Voilà, donc c'est ce qui fait que vous devez prendre, c'est juste une politique pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir promouvoir un peu la langue russe. Vous comprenez? Donc tous ceux qui sont ici, la plupart, ils font des cours en langue russe. Maintenant, si vous allez peut-être étudier en langue anglaise ou française, sachez que ça sera dans les grandes villes forcément. Les grandes villes, sans compter que la vie est chère et puis tout ça, et puis en plus de cela, vous allez venir encore étudier en langue anglaise ou en langue française. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc je voulais juste vous dire cela. Et moi, en ce qui me concerne, personnellement, moi, je préfère que si vous venez ici, vous étudiez en langue russe parce que ça vous fait au moins une langue de plus. L'anglais, nous avons appris l'anglais depuis la classe de 6e peut-être jusqu'à... Donc les bases, peut-être nous avons ça. Donc quand vous allez venir ici, je pense que c'est la langue russe qui est un peu mieux, c'est moins cher. Voilà, c'est pas
Quand je dis c'est moins cher, ça veut dire comparé aux études en langue française et en langue anglaise, vraiment, c'est pas vraiment coûteuse. Donc, je crois que ça sera mieux pour vous. Et aussi, pour la deuxième question, pour ceux qui m'ont parlé de travail et tout ça, en ce qui concerne le travail ici, pour les étudiants, comme je répète à chaque instant dans toutes mes vidéos, en ce qui concerne le travail, si vous voulez venir ici en tant qu'étudiant, là, vous avez tous les atouts ici. Le système pratique est vraiment plus élevé que la théorie. Donc, c'est ce que j'avais dit dans une autre vidéo. Et en ce qui concerne le travail, vous devez faire quoi? C'est maintenant que le gouvernement russe a essayé d'introduire un peu le titre de travail. Donc, je vais mettre le lien en description. Comme ça, vous allez vous renseigner au mieux. Voilà, vous allez vous renseigner au mieux parce que j'essaie d'expliquer depuis que je fais mes vidéos. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes choses qu'il doit répéter. Ici, en ce qui concerne le travail, si vous voulez vraiment travailler ici, il faudrait connaître la langue au moins à 75%. Voilà, même à 75%, même quand vous allez chercher à travailler, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des... Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, ce que vous pouvez faire en tant que travail qui peut vous donner quelque chose, qui peut vous donner de quoi à survivre, c'est quoi? C'est de donner des cours en anglais. Donc pour ceux qui sont déjà bons en anglais, vous pouvez donner des cours en anglais, voilà. Donc pour donner des cours en anglais, il y a le profil Toshkoru. Bon, pour ceux qui sont ici en Russie et qui ne savent pas, pour donner des cours en français comme en anglais, il y a le site de profil Toshkoru. Je vais mettre le lien aussi en commentaire. Vous allez voir là-bas, vous y allez, vous cliquez. Le siège se trouve à Moscou, je crois. Ils vont vous appeler, vous allez montrer votre visage et vous allez leur envoyer votre passeport et tout ça, la copie. Voilà, vous leur envoyer. Et puis vous allez envoyer aussi votre Dagavor. Le Dagavor, bon, pour ceux qui ne savent pas, le Dagavor c'est en langue russe. C'est le contrat d'études ici. Vous allez leur envoyer. Et puis, une fois que tout est bon, ils vont vous dire, bon, ok, vous allez enseigner. On met à votre disposition, nous, notre application. L'application, c'est quoi? C'est que sur l'application, vous êtes renseigné tout. Vous allez remplir tout avec toutes vos coordonnées. Et sur l'application, une fois que vous avez un client qui désire étudier avec vous en anglais comme en français, ce client vous choisit et vous recevez directement un message. Voilà, donc c'est Profit Toshkoru. Vous recevez directement un message et c'est ce message-là qui va vous dire où est-ce que cette personne habite et tout ça. Donc vous allez là-bas directement pour donner des cours. Voilà. Mais maintenant que c'est à cause du cas du coronavirus, maintenant vous pouvez donner ces cours-là en ligne. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors en ce qui concerne le travail, comme je l'ai dit, je vais mettre en description. Vous allez voir et vous allez faire ce dont vous avez envie. Ça c'est pour ceux qui sont ici en Russie. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore ici en Russie et qui veulent venir forcément pour peut-être travailler et payer les cours, je vous déconseille cela. Si vous voulez venir ici vraiment pour étudier, alors ayez un soutien financier, voilà, de votre famille et tout ça. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent. Et lorsque vous regardez les vidéos, essayez de vous abonner et puis partager. Partager, vraiment, c'est vraiment important pour moi. Donc, partagez et faites connaître la chaîne à tous vos amis. Donc, merci et